Bienvenue dans Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives. Ici, on part à la rencontre de créatifs, mais surtout de leur esprit d'entrepreneur. Quelle est votre idée? À quel besoin répondez-vous? Voilà la question numéro 1 qu'on pose à tous les entrepreneurs. Mais ce n'est pas tout de connaître la réponse à cette question. L'essentiel se joue sur la manière dont vous allez raconter cette idée. La storyteller, lui insuffler vie. C'est souvent ce qui fait la différence entre un projet mort-né et une start-up sur le départ. L'équipe d'InSitu a vécu cette difficulté et ils ont plein de choses à nous apprendre sur le sujet. J'ai rencontré son cofondateur Damien Gourdin, graphiste de formation et designer de métier. C'est au Creative Spark, un hub pour start-up créé par et pour des entrepreneurs situés à Mont-Saint-Guibert, que Damien m'a invité à le rejoindre. Sorti de l'école en 2008, il intègre rapidement un bureau d'études lié à la dimension d'urbanisme, d'aménagement d'espaces publics et de design. C'est là-bas qu'il rencontre son futur binôme, qui deviendra aussi son ami, Valérian Larose. En 2011, ils créent ensemble Quidam. On travaille sur des projets de développement de mobilier signalétique, mobilier urbain, qui couvrent toute une série de fonctions à implémenter dans les espaces. Et donc pour le gestionnaire de l'espace, on travaille à la mission, on conçoit des expériences globales, depuis l'accueil, l'orientation, l'information. On travaille pour des collectivités ou pour le public. On a beaucoup travaillé avec Bruxelles Environnement, donc la signalétique des parcs de Bruxelles. Pour des villes comme Dinan, on a prévu l'ensemble de la signalétique de la ville et du centre-ville en vue d'une redynamisation commerciale de centre-ville. Et on travaille pour le privé également, où là, dans les business centers, où on approche le même type de projet, où on prévoit une signalétique d'accueil, d'orientation, d'identification de parking, d'information et puis d'identification des étages pour trouver les entreprises. C'est des projets globaux parce qu'on travaille à la fois sur la dimension identitaire, donc depuis le positionnement d'une entreprise ou d'une ville, connaître son ADN, savoir la définir, la différencier, en découler une charte graphique, donc une identité visuelle globale, jusqu'à sa déclinaison dans l'espace public. Rapidement, ils découvrent un obstacle, un problème, un nœud qu'ils ne sont pas les seuls à rencontrer. Et un obstacle qu'on n'est pas seul à rencontrer, c'est une opportunité. Les cerveaux se mettent en ébullition et les voilà qui développent une solution adaptée. C'était la naissance d'InSitu, la panacée. Sauf que cette idée, il faut savoir l'expliquer. Et c'est là que le bât blesse. C'est une plateforme qui centralise l'ensemble des composantes d'un projet d'installation d'équipement ou d'objets dans l'espace public. C'est un outil collaboratif qui permet donc d'un simple clic d'accéder aux différents éléments. Donc on a la cartographie, on a la géolocalisation des interventions, on a l'automatisation des photomontages qui permettent, soit via la 3D, soit via la réalité augmentée, de simuler l'objet dans son environnement et de plonger le gestionnaire de l'espace directement avec les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux objets dans son environnement pour lui permettre de simplement prendre des décisions beaucoup plus rapides, de monter un budget et donc de valider les interventions. J'ai compris. Enfin, je crois. Cette difficulté à se raconter va méchamment ralentir le développement du projet. Et quand on veut lancer une start-up, le timing, c'est important. On avait entendu parler de la bourse Boost Up. Et en fait, on découvrait qu'il y avait un soutien de la région wallonne. Donc pour nous, c'était une belle découverte en fait, dédiée à l'industrie créative. Donc on s'est dit, en fait c'est nous. En avril 2017, il y avait une possibilité de poser sa candidature. On l'a fait, on n'a pas été repris. Donc là, c'était la grosse déception parce que pour nous, c'était un moyen clairement d'avoir un soutien financier pour lancer la machine et développer l'outil. Stop, faisons une pause. Avant d'aller plus loin, je pense que ce serait bon de se poser une question toute bête. C'est quoi les industries culturelles et créatives en fait ? Virginie Civray, CEO de Start Invest, a la réponse pour nous. Finalement, c'est un ensemble de sous-secteurs qui sont assez divers, mais qui ont été intelligemment réunis à une époque par des travaux commandités par la Commission européenne, où ils se sont dit il y a vraiment une valeur intrinsèque dans tous ces différents milieux de la culture et de la créativité, mais finalement c'est tellement disparate qu'on n'arrive pas à mesurer le poids économique. Et donc ils ont réuni sous cette appellation ICC, Industrie culturelle et créative,
des activités purement culturelles, que sont les arts de la scène, les arts plastiques, tout ce qui est musée, patrimoine, bibliothèque, etc. Donc l'art. Et puis autour de ça, en deuxième cycle concentrique, nous allons avoir tout ce qui est une exploitation, donc de l'édition de musique, de l'édition de livres, de jeux vidéo, de cinéma, etc. Donc là, on est sur de la diffusion plus massive de l'exploitation, de l'exportation possible. Et puis autour de ça, en dernier cercle concentrique, le plus éloigné du cœur de l'art, ce sont ces fameuses entreprises dites créatives, où on a une forme d'industrialisation d'une idée artistique. Et là, on va retrouver tout ce qui est design, mode et textile, architecture, mais aussi la publicité. Donc voilà, vaste champ, avec des mécanismes très divers évidemment, mais ça a le mérite en tout cas de regrouper. Damien et Valérian tentent donc la conquête des industries culturelles et créatives. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à pitcher leur projet suffisamment clairement pour gagner la bourse Boost Up. S'ensuit pas mal de frustration, mais surtout de remise en question. Si je me souviens bien, je pense qu'ils n'avaient pas fait le lien réel avec cette thématique de l'industrie créative. Je crois qu'ils étaient passés à côté de la dimension qu'on couvrait, parce que sans doute on ne l'a pas exprimé assez bien. Enfin voilà, je pense que on était passé à côté, et puis point, basta, c'était une déception, mais voilà, on ne va pas en faire un drame. On s'est dit, ok, alors la prochaine, c'est pour nous, quoi. Et là, on s'est dit, ok, on y va, go, on recommence notre candidature. On l'a fait de manière hyper carrée. On s'est dit, on va vraiment nos chances de notre côté. Et donc, on a rempli ça convenablement. On a été retenu. Puis, on a été pitché. Et puis, on a pitché. Le jury nous a reçus et donc a entendu notre propos. Et là, ils nous ont dit, au final, qu'on n'était pas retenus. On avait aussi été rencontrer des investisseurs. Et là aussi, on nous a dit non, en fait, ça ne fait pas waouh dans nos yeux. Ok, mais ça, c'est votre droit. Hein. On se disait que par rapport à d'autres projets, pourtant, on avait ce qu'il fallait. Donc, on ne voyait pas là où ça pouvait bloquer, quoi. Se raconter, c'est tout un art. Et se raconter à des investisseurs, c'est une discipline en soi. Alors vous vous demandez peut-être ce qui fait un bon pitch ? Et si on allait demander directement aux intéressés ? Thierry Dezogne, membre de B-Angel et investisseur dans Utopix, nous explique comment il reconnaît un bon projet. D'abord, avoir un business model qui est clair. Donc expliquer le processus. Ce qu'on fait, pourquoi on le fait, dans quel but, quel est le processus que l'on va utiliser pour convaincre les clients, pour faire fructifier la société. Donc le processus, la stratégie, l'exécution de la stratégie, comment on va exécuter cette stratégie, c'est aussi très important. Donc ces éléments sont cruciaux. Après, il y a le cycle de vente, il y a l'analyse des forces et des faiblesses, mais essentiellement, c'est la logique qui permet d'arriver à mettre le projet sur le marché et le rendre rentable. Il faut aussi que cette présentation de projet soit structurée, claire, parce que quand c'est clair pour les investisseurs, c'est clair pour les clients. Donc l'entrepreneur qui ne parvient pas à bien structurer sa présentation, ça va être plus compliqué. S'il n'est pas capable de bien l'expliquer, c'est que lui-même ne sait pas très bien en quoi ça consiste. Là, je m'enfuis. Parce qu'en fait, on ne doit pas faire le projet ou sa présentation à la place de l'entrepreneur. C'est à lui de le faire. S'il n'est pas capable de le faire, c'est que ça ne marchera pas. Quand on a un bon produit, il ne faut pas baisser les bras. Il faut persévérer, voire même redoubler d'efforts face au refus. Il faut miser sur soi. Et c'est ce qu'Insitu fait. Insitu gagne enfin la bourse Boost Up et développe son premier prototype qui a son petit succès, surtout à l'étranger. Donc c'est un marché en pleine croissance parce que quand on prospecte à l'international, en fait, on se rend compte que nos clients sont peut-être plus d'abord à l'international qu'en fait tout près de chez nous. On a des inscriptions au Chili, au Brésil, en Italie, aux Émirats. Parfois, quand on essaye d'aller à la rencontre d'une entreprise en Wallonie, on se dit tiens, chez vous, vous n'avez pas l'air d'être tout à fait encore prêt en fait. Pour trouver cette persévérance, la force de ne pas abandonner face au refus et de continuer à chercher comment convaincre, Damien a une arme secrète, son binôme. Parce que quand l'un est prêt à baisser les bras, l'autre prend le relais.
Je ne vois pas comment je ferais sans l'appui de mon associé. D'ailleurs, quand je vois où on est aujourd'hui, jamais on n'aurait pu imaginer atteindre ce qu'on est en train de faire là maintenant. Jamais, jamais, jamais. On n'en avait jamais parlé. On ne se disait pas, tiens... En fait, il y a une dynamique entre lui et moi qui est grandissante. Et j'ai toujours besoin de l'avis de Valérian, comme lui a besoin du mien, pour pouvoir en fait se dire, OK, on est sur la bonne voie. Et allez, on pose un jalon de plus. Le binôme, l'associé, le partenaire, l'ami, appelez-le comme vous voulez, c'est une figure emblématique de l'entrepreneuriat. Une figure qui joue aussi dans le regard qu'on porte sur les projets pitchés. Comme nous l'explique Michel Tombroff, ex-CEO de Soft Kinetic et chairman de Muse Labs. On peut certainement avoir l'idée seul, ça c'est sûr. Mais je crois que se lancer tout seul, si on me demandait de dire oui ou non, je dirais non, ne faites jamais un projet tout seul. Ayez au moins une personne qui s'associe à vous pour valider quand même un tout petit peu. Sinon, on se retrouve à tourner en rond, j'ai l'impression. Bon, d'abord, il y a des moments de doute fréquents quand on est entrepreneur. Et quand on est seul, c'est dur d'avoir des doutes. Il vaut mieux être deux, on va dire. Mais bon, il faut que l'autre soit à la hauteur de ses doutes, donc c'est pas évident. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, on est certainement seul, incapable de tout régler. C'est pas possible, quoi. On est bon dans 2, 3 choses. Déjà, une, c'est bien. 2, 3, allez, c'est extraordinaire. Mais 5, 6, ça n'existe pas. En tout cas, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Donc, il y a un moment donné où il faut pouvoir partager la tâche. In situ à l'idée, le binôme, la foi et a même trouvé comment se raconter. Alors, c'est quoi qu'il voit pour l'avenir ? L'idéal, c'est de pouvoir constituer une équipe, donc avoir les profils et les compétences en interne, de façon à construire l'in situ qu'on ambitionne, c'est-à-dire de nous positionner comme l'incontournable sur le domaine de l'installation d'équipements dans les espaces publics. C'est de pouvoir être l'outil réflexe pour envisager l'installation d'un équipement dans l'espace public. Ça, c'est un gros défi et c'est ça qu'on vise en fait. Alors ça, c'était clair, limpide. Peut-être que le problème, c'est la question. La question qui fait peur, qui ressemble à une page blanche. C'est quoi votre projet ? Et si on la remplaçait par une autre ? Qu'est-ce que vous voulez être ? Bonne chance à tous ceux qui cherchent à se raconter. Mais n'oubliez pas, en Wallonie, il existe partout des structures pour vous accueillir à n'importe quelle étape de votre projet. Vous venez d'écouter Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives, sur une idée originale de Wallonie Design et Start Invest, produit et réalisé par le studio Les Visions, avec le soutien de la Wallonie. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur vos applications podcast et sur les réseaux de Wallonie Design et Start Invest.